Thomas, c'est le grand jour, c'est ce chrono individuel des championnats du monde. Quel est l'objectif pour l'équipe de France? On a deux coureurs, Benjamin Thomas et Pierre Latour, qui ont un parcours qui convient vraiment bien à leur profil, hein. Donc c'est pas un chrono tout plat. S'il y a des changements de rythme, ça leur va vraiment très bien. S'ils sont à leur top niveau, à 100% de leurs conditions, ils peuvent viser un top 5 et pourquoi pas un podium. Honnêtement, je ne vais pas vendre du rêve en disant qu'on a les moyens d'avoir le champion du monde, mais très franchement, voilà, au-delà du top 10, ça serait une déception. Top 10, ça serait quelque chose une satisfaction. Top 5, ça serait ouais, top 5 pour l'un des deux, ça serait plus que objectif atteint. Podium après, voilà, ça serait la fête, quoi. Les deux sortent de la Vuelta, c'est un avantage. Oui, surtout sur un chrono aussi long. Il y a 54 km, c'est vraiment très très long pour un contre-la-montre individuel. Et puis lorsqu'on sort d'un grand tour, même si Benjamin lui a été contraint à l'abandon, mais il a eu le temps, j'ai eu les garanties de son entraîneur et de sa part, qu'il a eu le temps justement de bien préparer l'événement. C'est un avantage indéniable d'avoir été sur le Tour d'Espagne sur un tel chrono. Et je le répète, c'est surtout que le profil leur convient vraiment bien, ouais. On a un temps mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il pleut pas, c'est pas forcément prévu qu'il pleuve, mais ici on doit s'y préparer. Comment ça se gère ça? Ça se gère déjà au niveau du matériel, au niveau de la reconnaissance de parcours aussi, au niveau du matériel. On ne met pas forcément le même matériel, les mêmes pressions dans les boyaux que sur le sec. En revanche, ce qu'on sait depuis des mois, c'est qu'il y a plus de chances que ça soit humide dans le Yorkshire fin septembre qu'on ait 30 degrés et le soleil. Donc, et puis surtout, voilà, on n'est pas dans une configuration où les premiers vont partir sur le sec et ensuite il y aura de l'orage. C'est humide pour tout le monde, donc les conditions sont égales pour tout le monde. Et puis quand on voit les images d'hier, que ce soit pour les filles ou les espoirs, honnêtement, je crois qu'ils s'en tirent bien à 24 heures près, nos élites. Ouais. Dernière question, j'ai vu ce matin, je crois, Pierre et Benjamin qui s'entraînaient. Comment ça s'est passé justement ces dernières heures? Comment vous vous sont préparés pour cette épreuve? Bah, le jour du chrono, il faut pas trop. Moi, je suis d'avis de pas trop embêter les coureurs. On discute de la logistique et du timing avant. Après, ce matin, ils ont été se dégourdir les pattes. C'est des coureurs d'expérience, même s'ils n'ont pas 15 ans en pro derrière eux, mais ils se connaissent très bien. Et lorsque on est, enfin en tout cas, à ma place, je me vois pas leur donner de consignes d'échauffement ou d'entraînement. Et ils ont leur coach pour ça, leur coach perso qui communique avec eux. Et moi, je suis là pour les mettre en confiance et puis qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ce matin, c'était important de faire une petite mise en route, un petit réveil musculaire. Mais ne serait-ce que psychologiquement, ça fait du bien. Et puis ça fait passer un petit peu le temps parce que des fois, les journées elles sont longues à l'hôtel. Merci beaucoup Thomas.